Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui après une greffe des yeux. Oui, je vous vois enfin. On reprendra la séance sur le kata qu'on a fait. On va commencer tout de suite par un petit échauffement parce qu'en ce moment il fait bien froid. Donc on va tout de suite commencer à bien s'échauffer. Donc tranquillement, je vais venir m'installer un peu plus loin de vous. Je vais venir tourner les bras en premier lieu. Je me fais tout de suite de manière assez tonique dans l'autre sens. En haut, en bas. Allez, on brasse l'air, on fait de l'air chaud. Sur les côtés. On croise. Je dois vraiment avoir ce croisement ici. Hop, je croise. Les coudes. Allez, je monte. Allez, je viens ici, je viens tendre et replier. Allez, voilà. Toujours le kimono frotte bien. Ici, je ne fais pas écarter. Écarte pas. Je viens plier. Un, boum. Je frotte. Un bras à la fois. Allez, un. On met pas d'énergie, c'est juste pour se chauffer. Très bien. On met les mains sur les hanches et on tourne. Dans l'autre sens. Je suis ici, je tourne. Mais je maintiens bien sur le côté. Hop. Très bien. La tête, tranquillement, je la tourne. Là, pas trop vite parce que c'est quand même le cou, les cervicales qui peuvent faire mal si je vais trop vite. Dans l'autre sens. Très bien, maintenant on va sautiller très légèrement pour commencer à chauffer le corps et surtout, parce qu'on a commencé à chauffer les articulations du haut. Par contre maintenant il faut qu'on chauffe un peu le cœur pour pouvoir faire un effort. Allez, on sautille tranquillement, d'un pied sur l'autre, comme si je trottinais. Voilà, je trottine. Là je trottine doucement, hein. Je suis pas pressé. Là je viens monter les talons aux fesses. Je trottine normalement, très doucement. Et je monte les escaliers. Je régule mon souffle. Je trottine très doucement. Et je reprends les talons aux fesses. Je trottine doucement. Et je monte des escaliers. Je relâche tranquillement, en sachant
Sachant que pareil, hein, si on veut compléter ça, on peut vraiment aller courir. Là, forcément, dans un espace restreint, on fait ça sur place. Je viens me positionner tranquillement. Là, mon intention, c'est juste d'aller vers l'avant. Je ne suis pas en position réellement de karaté, mais mon intention, c'est d'aller un peu vers l'avant. J'écrase la jambe de devant, je la fléchis et je maintiens bien. Je vais compter et à chaque fois, on va remonter et redescendre. D'accord? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je change de jambe tranquillement. Allez, je me positionne. Et là, je maintiens tranquillement. Pareil, dès que je me mets à compter, on va venir reculer et réengager la jambe au maximum. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Je viens écraser sur le côté. Là, chacun sa hauteur, hein, enfin, chacun son écart. Si je me sens à l'aise, je peux écarter un peu plus, mais on y va progressivement. Je change. Je repasse de l'autre côté. Encore. Encore. Je viens écarter au milieu et je viens poser mes jambes, poser mes mains entre les jambes, au maximum au milieu. Et pareil, selon son écart. Si je me sens à l'aise, bah, j'augmente progressivement et je maintiens. Allez, au signal, je vais écarter un petit peu plus. Voilà, pas beaucoup plus, hein, selon ma capacité. J'écarte encore un tout petit peu plus. Voilà. Très bien, je vais garder les mains au sol et je vais ramener progressivement les jambes. Jusqu'à me mettre en position Shikodachi, qui est la position des toilettes turques. Et je suis ici, je viens me balancer de gauche à droite, tranquillement. Et mon intention, c'est de venir écarter avec mes bras, j'écarte à l'intérieur. Je pousse à l'intérieur de mes cuisses pour accentuer un peu l'étirement ici. Je me redresse tranquillement. Et là, je vais pouvoir recommencer à trottiner sur place tranquillement. Je trottine sur place. Si on veut, on peut faire des petits allers-retours. Juste histoire de maintenir le cœur à un travail d'effort tranquille. Allez, des petits talons face. Je trottine normalement.
des montées de genoux. Je grimpe des marches plus ou moins hautes. On trottine normalement. Et on s'arrête. On va faire une révision technique des mouvements sans faire de position particulière. Donc, je vais me positionner bras devant et je vais venir faire, quelle est cette technique? Shokutsuki. Donc je viens ici, je suis positionné, je mets un bras devant. Donc on commence par le bras gauche devant et je vais faire Shokutsuki tranquillement pour l'instant. Niveau corps. Donc je rappelle, niveau corps, c'est ici. Par rapport à globalement à votre croisement de kimono. Pas là, parce que là c'est la tête. Donc Shokutsuki, Shudan. Prêt? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous entendez derrière, il y a toujours le kimono qui frotte. Je dois toujours avoir cette volonté de frotter le kimono. Maintenant, le Shokutsuki, je vais le mettre au niveau de la tête. Donc je vise mon propre nez. Vous ne visez pas le mien, vous visez le vôtre. Prêt? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme toujours, on entend bien le kimono qui frotte. Je passe à la technique suivante que vous connaissez tous maintenant. Je mets un bras devant, le bras droit, et mon bras gauche, arme à l'oreille, et je débarre Gedenbarai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas mal. Je continue. Je viens faire Aigeuke. Donc Aigeuke, c'est la technique qui vient défendre en haut. Donc je suis ici. Premier temps, je vais avoir ce passage-là. 1, 2. Hop. Prêt? On y va? On se met en position. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Rien de compliqué pour le moment. Là, on se concentre vraiment que sur les bras hein, pour l'instant et on ne s'embête pas des jambes pour le moment. On va essayer de le faire de manière un peu plus dynamique. La technique toujours du temps assez long entre chaque technique. Par contre, je vais vous demander maintenant de plus venir faire ma technique en faisant 1, mais au contraire, je vais me positionner, ça va être 1, boum, tout de suite. Vous voyez? Il y a déjà une différence de vitesse et d'intention. Puisqu'on commence à avoir les épaules un peu chauffées, il faut maintenant les préparer un peu à un effort. Donc on est parti, on va en refaire 10, mais de manière un peu plus efficace, un peu plus tonique. Prêt? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, je vise à la tête. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Sur le Gedenbarai, c'est pareil. Je ne vais plus 1, 2, mais au contraire, je vais être ici 1. J'essaie de monter vite à l'oreille pour redescendre vite. Prêt? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas mal. Vous voyez, on sent déjà qu'on commence à chauffer un petit peu parce que forcément, on essaye d'être un peu explosif. Je vais venir maintenant faire Aigeuke, de manière un peu plus tonique que juste vers 1, 2, je suis ici, 1. Allez, à vous maintenant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au niveau du positionnement du bras du Aigeuke, globalement, on n'est pas sur un bras qui va être vraiment parallèle au sol. Il ne va pas être droit, il va être légèrement oblique. Pourquoi il va être légèrement oblique?
ça vous le savez peut-être pas, mais c'est que si je mets mon bras ici et que quelqu'un vient me taper avec quelque chose de très solide, ma caméra m'a donné un bâton. Si je viens taper avec un bras quelque chose de très solide et que je mets mon bras comme ça, bah la chose très solide va gagner. Parce que c'est plus dur, une batte de baseball ou quelque chose comme ça, c'est un peu plus dur que mon bras en toute logique. Donc si j'ai le bras trop droit comme ça, je vais prendre le choc de plein fouet et je risque tout simplement de me casser le bras ou de me faire très très mal. Alors que si je viens mettre légèrement en oblique, l'avantage c'est que le bâton a beau être aussi dur que possible, il va certes me faire du mal, mais par contre il va glisser. Il va glisser, ça va dévier légèrement la trajectoire plutôt que de la supporter de plein fouet. Donc globalement, je dois mettre mon bras un peu en diagonale, paume vers l'avant forcément, puisque j'ai cette rotation. Cette rotation qui me permet, là ici, j'ai bientôt fini ma technique, ma rotation permet de d'éjecter le bâton. Rien que la rotation déjà dévie une attaque plus ou moins forte. Donc en plus, avec le trajet plus la rotation, derrière, je peux me défendre contre n'importe quel adversaire avec n'importe quelle force. Sauf certaines personnes dont je ne citerai pas le nom. On va continuer. Donc, pourquoi, voilà, vraiment, vous devez mettre votre bras légèrement oblique, donc légèrement en diagonale. Et pareil, je ne mets pas mon bras ici parce que là, j'ai toute cette partie-là de la tête qui n'est pas protégée. Ça a ce nez creux, c'est normal. Je viens ici et je viens vraiment débloquer tout l'espace globalement dangereux. Il n'y a qu'un coup vraiment latéral qui pourrait me surprendre, mais en toute logique, j'ai réagi parce qu'une attaque arrivait, boum, j'ai fait ma défense. Globalement, un indicateur, c'est que tout simplement, vous devez vous cacher un œil. Vous cachez l'œil du côté de votre bras. Et vous avez encore un œil pour surveiller, et l'autre œil, globalement, est caché, mais surtout, ça permet d'avoir le bras qui protège l'entièreté de la zone dangereuse. Donc j'espère que cette explication était plutôt facile pour vous. On va venir travailler. Je vais faire tenir, grâce à la caméra, le bâton. Voilà. Je vais me mettre en position. J'espère que vous me voyez bien. Là, logiquement, je vais présenter un coup de bâton, ici, qui viendrait m'attaquer vers le haut. Il y a ce mouvement vers le haut. Là, mon Hagioke, on va venir ici, cette partie-là, elle est vraiment faite pour me protéger au cas où, finalement, la personne me met une attaque en direct. Ça va me permettre de me contrer et de me protéger le torse. Par contre, ici, une fois que j'ai fait mon croisement, je viens dévier. Et là, vous voyez, j'ai un œil qui est caché, mais par contre, je vois toujours mon adversaire. Et ma rotation a permis de vraiment éjecter le bâton. J'ai failli toucher la caméra. Donc j'espère que c'est assez clair ça. On va le faire ensemble. Moi, je vais vous mettre des petits coups de bâton. Et vous allez essayer de me travailler vraiment ce mouvement 1 et 2. 1 et 2. Parce que dans le Hagioke, dans le Heian Shodan, vous allez retrouver cette technique beaucoup. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Parce que je vais tout de suite vous mettre des coups de bâton. Et oui, moi je suis comme ça. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Je vais vraiment y aller très doucement et je vais venir faire le mouvement ici. Si vous êtes à plusieurs, si vous avez papa, maman qui ont des bâtons à disposition, eh ben, n'hésitez pas. Pour une fois, ils ont le droit de s'en servir sur vous. Vous pouvez prendre un bâton et venir attaquer très gentiment votre enfant ou alors votre frère ou votre soeur, mais très gentiment. C'est surtout pas l'intérêt de faire mal parce qu'on est encore vraiment sur une fin d'échauffement et sur une révision technique. Par contre, je veux vraiment que dans un premier temps, on fasse en 2 temps. D'abord, le premier temps, je suis ici. 1, je viens croiser les bras. Je croise les bras parce que je suis au cas où protégé au niveau du torse. Cette zone dangereuse-là sera protégée en cas de danger. Et à un moment où on sait que l'attaque finalement terminera au niveau de la tête, boum, je viens mettre en diagonale et je cache mon œil. Et je maintiens sur place parce que forcément, si je redonne le bâton, si je veux aller trop vite, je n'aurai pas le temps de me corriger. Je fais mon premier Hagioke et si je me rends compte que mon bras il est mal positionné, je vais venir le repositionner volontairement avec la barre qui est tendue, voilà. Je viens le repositionner en diagonale parce que comme ça au moins le bâton glisse. Et pareil, si je me rends compte que j'ai le bras trop écarté, je viens cacher mon œil. Là c'est tranquillement, je vais rester un moment bloqué vers le haut
Comme ça, vous pourrez vous corriger. Et pareil, je tiens sur... Enfin, j'espère que vous allez bien jouer le jeu si vous êtes le partenaire, que vous n'allez pas juste taper pour le plaisir de taper, et que vous allez bien lui permettre de travailler. D'accord? Très bien. C'est parti. On va y aller très doucement hein, pour le début. Premier temps, j'arme. Donc là, je commence à croiser parce que je sens que ça va venir en haut. Je commence à croiser. Hop, et je viens faire ma technique. Et je bloque. Et là, moi, j'attends que vous vous positionnez et que vous vous corrigiez. J'attends 2 secondes. 1, 2, et je reviens. Est-ce que ça va? Je vois certains qui ont encore le bras comme ça. Là, si je suis là, pareil. Si j'ai le bras ici, pas assez en diagonale et un peu trop, soit proche du front, alors là, je ne défends pas grand-chose. Hein. Soit trop loin, je ne défends pas non plus grand-chose. Je viens mettre vraiment une distance raisonnable parce que si je le mets trop droit et trop proche du crâne, et là, je me suis pris le coup de bâton et ça ne fait pas du bien. Donc, je viens ici, boum, et je viens vraiment avec un mouvement de rotation vers l'avant. Quand je suis ici, 1, 1. Il faut vraiment venir en opposition. Je viens en opposition. Est-ce que c'est bon? Prêt? Allez. 1. 1, 2. C'est bien. On s'est corrigé. On se repositionne tout de suite. Ce qu'on peut faire, c'est que tout simplement, on peut alterner. Une fois changer une jambe, une fois changer l'autre. Ou si vous préférez en faire par exemple 5 d'une jambe puis 5 d'une autre jambe, on fait comme ça. Prêt? Très bien. Je me retire. Allez. 1, 1, 2, et je reviens. J'en vois encore qui pensent juste à se frapper vers le haut et ils oublient le croisement du départ. C'est très important parce que si je commence à faire ça, mais que je vois que vous aviez déjà positionné votre technique, moi je vous envoie un coup de pied. Et là, vous serez bien embêté parce que vous aurez lancé tout de suite votre bras et toute cette partie-là sera en danger. Prêt? Très bien, je reviens. On se corrige et je repars. Très bien. On va le refaire encore un petit peu. Forcément, vous avez alterné un peu de jambes. On le refait 2 ou 3 fois. Donc on le fait 3 fois parce que j'ai montré 3. Prêt? On se corrige. Là, le bâton, il doit vraiment éjecter. Hein. Boum! Prêt? Et on repart. Très bien. Ça, c'est très important. On évite de jeter le bâton si on a des voisins en dessous. Nous, on est tout seul, on est dans le nouveau bunker au pôle Nord. Il fait très froid en ce moment. On va faire maintenant un kion en rapport justement avec ce travail du Haigi-Oke. On va le faire plusieurs fois. On va faire pas mal de Haigi-Oke pour justement qu'on se familiarise vraiment bien avec le mouvement. Très bien, c'est parti. Alors, je vais prendre maintenant ma distance en parallèle, enfin vraiment sur le côté. Comme ça, vous pourrez bien me voir. Je me prépare, je me mets en yoi. Idaikame, etch. Je viens me positionner. Donc là, le premier temps, qu'est-ce que ça va être? Avancer, bien sûr. Là, j'avance, je viens grouper et d'ici, boum, je viens créer mon armement. Pour vous, les débutants, vous allez vraiment le faire sur le premier temps, vous allez créer cet armement. Le bras droit vient devant parce que c'est lui qui ira en haut. Donc là, on est ici. Et deuxième temps, je viens, boum, faire ma rotation. Prêt? Premier temps, je groupe et je croise. Comme ça, si un coup m'arrive de face, boum, je peux l'encaisser. Je suis ici et deuxième temps, j'avance la jambe gauche, bras gauche. Vous voyez, là, j'ai mon œil qui est caché, j'ai mon bras qui est en diagonale. Là, il n'y a pas de danger parce que le bâton, il est là, boum, ou alors il est parti. Prêt? 1, je groupe, je croise. 2, j'avance. Pas mal. Demi-tour. Est-ce que ça va? On reprend, on le refait encore une fois en 2 temps. Et après, on le fera en un seul temps. Premier temps, je groupe. 1, et je croise. Je défends. 2, j'avance. Et là, je suis protégé. 1, je groupe. Et je avance. 1, je groupe. Et j'avance. Très bien. Demi-tour.
Tout va bien? Là, on commence tout de suite par le Aioke, parce qu'on va le faire de toute façon dans le kata qui va suivre. Maintenant, on va le faire en un temps. Par contre, en un temps ne veut pas dire... Parce que là, je ne respecte plus la technique. Donc en un temps, je suis ici. 1, 2, 3. Très bien. Demi-tour. On reprend. Ça va quand on y va en un temps? C'est sûr que ça va tout de suite plus vite. Mais par contre, première intention, c'est vraiment de venir faire cet armement-là. Prêt? 1, 2, 3. Demi-tour. Est-ce que ça va sur le Aioke? On va juste faire le Kyon en reprenant un peu ce qu'on fait dans le Heian Shodan. Donc c'est-à-dire, je viens ici, je pars de ma position Geden Barai, parce que j'ai fait mon décalage Geden Barai, et je viens avancer Aioke. 1, point fermé. Deuxième, j'ouvre. Ça va? Deuxième, j'avance. 1, j'ouvre. Et troisième, j'avance. Et je garde fermé. Est-ce que c'est clair? Dites oui ou non, hein, je vous entends pas bien. Voilà, la caméra a dit oui. Donc, au moins, je sais qu'il y en a qui suivent. Je suis là, je demi-tour. Enfin, je fais un demi-tour, pardon. Parce que je demi-tour, ça veut rien dire. Je recommence. 1, j'avance. 2, j'ouvre. 1, j'avance. 2, j'ouvre. 1, j'avance. Très bien. Demi-tour. On va le refaire encore une fois. Donc je suis sur mon Geden Barai. 1, 2, 1, 2, 1. Très bien. Demi-tour. Encore. Geden Barai, Aioke. J'ouvre. 2, Aioke. J'ouvre. 3, je ferme. Très bien. Demi-tour. Yame. On va rester là sur ce mouvement-là, vraiment pour aujourd'hui. Sur le Kyon, on va se concentrer là-dessus. Et on va passer un peu après sur la suite. Donc on va reprendre le kata où on s'est arrêté. On va reprendre le kata dans son ensemble. On va forcément, je vous avais travaillé principalement cette partie-là. Là sur le Kyon, je vous ai fait travailler que ça. Donc on va la faire plusieurs fois, hein, cette partie. Mais on va reprendre dès le départ pour commencer, voir un peu si vous avez révisé un petit peu depuis la dernière séance. Donc je vais mettre dos à vous, comme ça vous avez le même sens que moi. Donc premier temps, là on va partir temps par temps pour commencer, pour vraiment se remémorer le kata. Premier temps, je pars à gauche, Geden Barai. 1, 2, Oizuki. Je fais demi-tour, Geden Barai. Tetsui. Donc là, je ramène en Ekoshidashi, je passe au-dessus et je viens casser le crâne. Et j'envoie Oizuki. Là, je vais prendre la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Ici, je vais faire Geden Barai, Aioke main ouverte. J'ai oublié de vous faire travailler ça. Deuxième temps, j'avance, Aioke, main ouverte. Aioke point fermé, main ouverte. Aioke. Très bien. On reprend. Donc, oui, j'avais oublié j'avais oublié. Je vous avais pas fait faire, vous n'avez pas fait faire l'ouverture. Ça, il faut bien être sûr qu'on le fasse pour le kata. Donc, on va reprendre. Donc, je suis positionné en yoi, je pars à gauche. 1, 2. 1, 2, 3. 1, j'ouvre. 2, j'avance, Aioke, point fermé. J'ouvre. Aioke, point fermé. J'ouvre. Aioke, point fermé. Et là, je n'ouvre pas. Ça marche? On reprend. En sachant que le kata, on va commencer à le faire de plus en plus rapidement entre les temps. Un but être 1, 2, 1, 2, 3. Mais par contre, ça va être 1, 2, 1, 2, 3. Vous comprenez? On va faire ça progressivement. Vous allez voir, je vais accélérer le rythme entre les techniques.
de plus en plus vite. Mais par contre, vous ne partez pas avant moi. Prêt? 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Vous voyez, on accélère progressivement. Alors, je vais juste refaire mon lacet. Alors, comment faire un lacet? Tuto numéro 1. C'est pas à moi qu'il faut demander. Moi, je mets que des chaussures à scratch d'habitude. Prêt? On reprend. Allez, on part à gauche. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ça marche? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Prêt? Allez, en place. Et après, on va continuer la suite. Prêt? À gauche. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Là, il n'y a pas de 3. 1, 2, 3, 4. Très bien. Oui, je ne vous avais pas fait remémorer tranquillement, mais c'est quelque chose que vous avez normalement révisé avant de venir. Attention, moi je vous regarde à travers le téléphone. Je vois ceux qui n'ont pas travaillé. Maintenant que j'ai des super yeux, eh ben je peux le voir. Est-ce que ça va pour le kata pour le moment? Très bien. Je vous laisse respirer 2 minutes. Très bien, on va reprendre le kata une fois dans l'ensemble. On va essayer de mettre un peu plus de rythme sur le kata. Par contre, on va bien s'arrêter sur les 4 dernières techniques, puisque c'est les kokutsu, et que là, on ne les a pas travaillé trop aujourd'hui. Donc, on va vraiment le faire tranquillement sur cette partie-là. Prêt? Allez. À gauche. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. On enchaîne bien. Là, tranquillement, je vais pivoter autour de cette jambe-là. 1, 2, kokutsudachi, je suis sur l'arrière. 2, je vais faire la même chose de l'autre côté. 1, 2. Allez. Ah, je vous ai senti un peu perdu. C'est tout à fait normal. Là, d'ici la semaine prochaine, on aura le retour des héros et le retour du kata. Je veux que vous travailliez tranquillement le kata. Pas plus vite, pas plus fort que ce qu'on a pu faire au début, pour vraiment mémoriser le diagramme. Est-ce que ça marche? Oui, j'entends rien. La caméra? La caméra dit oui. Très bien. Donc voilà. Vous retravaillez ça, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà un condensé qui peut être intéressant. On a beaucoup travaillé principalement sur le kata et sur le hagi-uke. C'était l'important aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles aventures.